Bonjour Guillaume Pépi. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la SNCF, aujourd'hui président d'Initiative France, réseau d'associations de prêts d'honneur et d'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises également. On dit que les Français, Guillaume Pépi, ont de plus en plus la fibre entrepreneuriale. Est-ce que ça se vérifie dans l'activité d'Initiative France, dont précisément c'est le métier de mettre le pied à l'étrier à tous ces jeunes créateurs? Mais c'est vrai, en 2021, on va probablement battre le record de 2019. C'est-à-dire que les créations d'entreprises qu'on va aider, qu'on est en train d'aider, vont augmenter encore de 2 à 3%. C'est vraiment un très bon signe. Et ça tient à la fois à l'envie de plus en plus de personnes de se lancer. Et quand je dis de personnes, c'est tout le monde. Et puis, c'est aussi les opportunités qui viennent de l'économie de l'après-Covid. Et donc, moi, je suis assez optimiste sur la création d'entreprises, sur l'entrepreneuriat en France, parce que les choses sont effectivement en train de bouger. Alors moi, j'ai eu entre les mains les chiffres 2020 d'Initiative France, qui était une année un petit peu exceptionnelle, qui a presque compté double, avec plus de 30 000 entreprises soutenues, de l'aide à la création, du soutien à la reprise. C'est très important, hein, parce qu'il y a toujours cet éternel problème, surtout pour les petites entreprises, de la transmettre l'entreprise une fois que le chef d'entreprise arrive en fin de carrière. Mais aussi, on a vu beaucoup de soutien à l'économie, de soutien à l'activité des entreprises qui ont été en difficulté à cause de la crise. Comment s'est passé 2021 ? Est-ce qu'elles sont reparties, ces entreprises qui avaient un peu souffert l'an dernier ? Mais c'est vrai que les très petites entreprises ont, si je puis dire, douillé en 2020. Et par exemple, il y a un chef d'entreprise sur deux qui a eu 0 rémunération en 2020. Mais en 2021, on est en train de commencer à profiter de la reprise. C'est-à-dire que la consommation reprend. Qui dit consommation dit demande et dit part de marché. À ce moment-là, la confiance revient et ces très petites entreprises recommencent à se développer. Donc, on est plutôt optimiste. Le grand enjeu de cette année, c'est, on va dire, de réduire les aides pour que l'accompagnement, c'est-à-dire au fond le fait que ce jeune chef d'entreprise n'est pas seul, il est accompagné s'il a un problème de droit social, s'il a un problème fiscal, s'il a un problème de trésorerie. Et nous, nos 215 associations partout en France, elles sont là justement pour accompagner. C'est l'accompagnement qui fait la différence. Il y a plein d'aides financières, mais l'inquiétude que peut avoir un jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas être tout seul, et ça souvent ça peut censurer l'envie d'y aller. Ouais, le message que porte Initiative France, c'est de dire justement n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir, de votre entreprise de survivre au bout de 2-3 ans si on vous accompagne. Alors racontez-nous un petit peu exactement ce que vous faites, ces fameux prêts d'honneur. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est très simple, quand vous avez une idée au fond de la tête, quelle qu'elle soit, et vous êtes jeune, femme, vieux, pas jeune, pas vieux, peu importe, tout le monde. Vous êtes en milieu rural, vous êtes en ville, vous êtes dans un quartier sensible. Si vous avez une idée, vous venez nous voir. On a 215 associations partout en France, on a même 800 points d'accueil. Donc il y en a un à moins d'une heure de chez vous et vous regardez sur le site initiative-france.fr. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous aider à structurer votre idée et à la rendre plus solide. Ouais, vous n'acceptez pas tout le monde, il faut le dire aussi. Mais on va pas envoyer des gens dans le mur. Ouais. Si l'idée ne va pas marcher, on va pas dire à la personne, on va vous prêter pour qu'ensuite vous plantiez. Voilà. Donc on va vous aider à pivoter. On va vous aider déjà à structurer votre idée et à voir si elle flotte. Bon, et pour ça, on a 1000 salariés qui sont là pour vous aider, des chargés d'études qui vont regarder avec vous le plan d'affaires, le plan de trésorerie, le plan commercial. Puis quand ça c'est fait, on passe à une deuxième étape, c'est de vous prêter de l'argent. Et pour ça, au lieu de, comme une banque, d'avoir des experts qui sont un peu parfois loin, on prend des gens qui sont sur le terrain, dans le même département que vous, voire dans la même ville que vous. Et on leur dit, telle personne veut se lancer sur tel projet, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'à votre avis ça va marcher ? Alors qui sont les prêteurs exactement ? J'ai pas bien compris. C'est très simple, puisqu'on prête de l'argent, ça veut dire qu'on nous rembourse, et bien quand on nous rembourse, on reprête à d'autres. Donc c'est un modèle qui est vertueux. C'est vous, Initiative France, voilà, qui décaissez. C'est nous qui prêtons. En moyenne 10 000 euros. En moyenne 10 000 euros, c'est un prêt d'honneur, et c'est décidé par des chefs d'entreprise locaux, qui sont vos futurs collègues. Donc on est vraiment sur le terrain. Puis la troisième étape, c'est surtout de ne pas vous laisser seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a prêté de l'argent, eh bien, on va vous accompagner pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et l'accompagnement fait la différence. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a plus de 90% des projets qui ont été aidés qui sont en activité. Alors que la moyenne en France,
c'est quand vous créez une entreprise, au bout de 3 ans, il n'y en a que 60%. C'est-à-dire que quand on est accompagné, ça fait vraiment la différence. C'est ça, c'est d'abord l'accueil, ensuite le prêt, enfin l'accompagnement. Et tout ça est gratuit parce qu'on est un réseau associatif d'utilité publique et ça marche grâce à 20 000 bénévoles qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise et qui sont partout en France. Quand on a 10 000 euros, en plus, c'est plus pratique d'aller voir les banques. Il y a un fort effet de levier. Hein. C'est ça. 10 000 euros, on va voir la banque et elle vous prête généralement 80 000 à peu près. C'est ça, c'est que les banques jouent le jeu parce qu'elles savent que quand on a accepté un dossier, c'est le signe que ce dossier est solide, donc elles ne vont pas recommencer à étudier le dossier. Et elles prêtent à ce moment-là effectivement de l'ordre de 8 à 10 fois plus. Éternelle question qu'on vous pose, Guillaume Pépy, ces créations d'entreprises que vous soutenez, est-ce que c'est pas un palliatif au chômage? Je veux dire, est-ce que ces créateurs ont pour but vraiment de devenir des créateurs de richesse, des créateurs d'emplois, ou finalement ce qu'ils veulent c'est monter leur propre business à défaut d'avoir un CDI par exemple? Mais ça c'était un peu l'idée reçue. Je vais créer ma boîte quand j'ai vraiment tout essayé et que j'ai pas trouvé de CDI. C'est complètement en train de changer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer son entreprise, c'est sans doute la plus belle des aventures professionnelles. C'est une façon pour beaucoup de personnes d'acquérir de la dignité, de la fierté. C'est aussi la façon de créer de l'emploi parce que chacun des projets qu'on soutient, il crée au départ, dès le démarrage, 3 emplois. Et puis, on a des aventures incroyables. Blablacar a commencé avec nous. Avec Initiative France. Il y a une vingtaine d'années. Mais on a des dizaines et des dizaines d'entreprises industrielles, de services ou de touristiques qui ont commencé avec nous. C'est-à-dire des gens qui avaient une idée formidable. Et bon, moi, j'en vois tous les jours des idées absolument formidables. L'usage des drones, le tourisme responsable, le recyclage. Des gens ont des idées géniales. Simplement, maintenant, il faut se jeter à l'eau. J'ai une dernière question pour vous, Guillaume Pépy. Demain, le chef de l'État va présenter un nouveau plan d'investissement. On a peu de détails sur le montant, mais ce que l'on sait, c'est que l'idée, c'est de remuscler la France sur le plan industriel pour qu'elle reconquiert sa souveraineté technologique. C'est le discours porté par l'Élysée. Comment vous regardez, vous, cela, du point de vue du président d'Initiative France, qui lui aide les toutes petites entreprises? Moi, je pense que tout ce qui va dans la direction de créer par l'innovation de nouvelles entreprises, c'est vraiment la bonne direction aujourd'hui. Mais ça peut parfois être des secteurs assez classiques. Vous voyez, dans l'agriculture, il y a un agriculteur sur 2, c'est incroyable, qui va partir dans les 10 ans qui viennent. Si on veut manger, entre guillemets, mieux, c'est pas en supprimant une exploitation agricole sur 2. Donc les nanotechnologies, c'est bien, mais n'oublions pas la base. Il faut pas oublier les métiers traditionnels. On a besoin dans l'agriculture et on a un partenariat avec les chambres d'agriculture pour trouver des personnes qui vont reprendre ces exploitations, faire sans doute du bio, faire sans doute de l'alimentation de demain. Et puis, c'est des métiers qui sont extrêmement gratifiants parce que c'est des métiers réels. On rend service aux gens. Quand on est agriculteur demain, on est quelqu'un qui va rendre service à des générations et des générations. Donc, oui au techno, oui à l'économie de demain. Et en même temps, on est un pays qui a un territoire... On est la première ferme d'Europe. Merci Guillaume Pépy. Merci à vous. Le président d'Initiative France, invité Écho d'Europe Matin. Merci à vous. Bonne journée. 6h50. Dimitri Pavlenko.